Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce samedi 20 août 2022. C'est Laurent avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de ma femme Hélène et de mes deux belles sœurs Jocelyne et Danielle pour cette nouvelle séquence. Nous allons souhaiter une bonne fête à tous ceux qui se prénomment Bernard en l'honneur de Saint Bernard de Clairvaux, docteur de l'Église. Il est mort en 1153 et le prénom Bernard signifie ours fort. Et bien sûr, sans oublier tous nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors à vous tous, un joyeux anniversaire. Nous allons débuter cette séquence par ce chant de l'Emmanuel, Esprit de lumière, Esprit créateur. Demandons à l'Esprit Saint de nous fortifier dans la foi et de nous renouveler. Bonne écoute à tous. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière,
Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 43, versets 1 à 7. L'homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue lorsque j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors, je tombai face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait: Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds. Et là, je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. C'est une scène incomparable, plus majestueuse, s'ouvre maintenant devant le prophète. La gloire de l'Éternel se manifeste et revient habiter au milieu de son peuple. Le sanctuaire futur a été visité et mesuré en tous sens, achevé, séparé de ce qui était profane. Il y manque toutefois ce qui est sa raison d'être. Et cette raison d'être, c'est la présence de l'Éternel. Le merveilleux événement se produit. C'est la gloire de Dieu. Le prophète qui avait vu s'en aller revient habiter la maison. La voici qui paraît venant de l'Orient. Mais après combien de siècles d'absence? Et ce retour est accompagné d'une promesse sans prix. J'habiterai au milieu des fils d'Israël pour toujours.
ce n'est pas seulement pour lui-même que le prophète Ézéchiel a reçu cette vision. Dieu l'invite à montrer, à regarder, à pointer du doigt la maison et sa disposition générale au fils de son peuple. C'est une chose bien remarquable, mais l'effet produit sur ce peuple ne sera ni l'émerveillement, ni la joie, mais ce sera plutôt la confusion. Et c'est seulement après que cette humiliation aura été produite qu'Ézéchiel pourra leur faire connaître tous les détails du temple nouveau. Il faut qu'on retienne ce principe de la plus haute importance et surtout vrai pour tous les temps. Et ça, on doit retenir, le Seigneur ne peut nous faire connaître ses pensées que lorsque nos cœurs sont jugés. Au verset 1 à 5, la force de ce passage est claire. Si les hommes voulaient être de bons enfants de Dieu, ce serait le signe du retour de Dieu à Israël. Le Fils de l'homme, lors de son apparition, rassemblera Israël à nouveau et jugera toutes les nations. Et l'Éternel gouvernera alors la terre. Et c'est de ce retour que la gloire est le symbole. Donc, lorsque ce peuple sera relevé sous le Messie et la nouvelle alliance, la gloire reviendra. Et la gloire sera restaurée quand le Christ reviendra régner. Sera alors établi et prospérera tant que durera la terre, car elle se reposera sur le Christ. C'est sur le fondement de la grâce que la gloire habitera le pays. Et c'est alors que la création se réjouira. Le Christ est le seul libérateur. À sa venue en puissance et en gloire. Et l'Esprit travaille actuellement en témoignage. Amen. Et bien voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de cette séquence. On va se dire à bientôt. Une petite pensée spéciale pour notre Bernard de Jésus est mon guide. Bernard, encore bonne fête à toi. Et avant de se quitter, nous allons encore louer Dieu avec ce beau chant. Il est bon de louer Dieu, de Dorcas Kaja. Je vous dis à très bientôt, une belle et sainte journée à vous tous. Bye bye.